Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain tape le Real Madrid aujourd'hui 1-0 à domicile. Franchement, on va être très sérieux. Les Madrilènes ne se sont pas gérés. Ils ne se sont absolument pas gérés. J'ai l'impression qu'ils étaient, j'ai dit, sous le spectre de Kylian Mbappé. Ils n'ont rien compris. Dani Carvajal, sur le côté, il a failli se faire tuer pendant 90 minutes par Mbappé. Et encore là, il a eu de la chance qu'il n'est pas resté 90 minutes sur le terrain. Le pauvre Vasquez, il est rentré. C'est lui qu'on a abattu en fin de match. Même quand Di Maria est sorti et que Mbappé est passé du côté de Ferland Mendy, il était en train de sortir de top performance, en train de dribbler les gars comme de n'importe quoi. On en arrive à la conclusion aujourd'hui que sincèrement, on va être très sérieux. Jusqu'à présent, le ballon est dans le camp des Parisiens. Il va falloir que le Qatar, que tout, je dis, que tout le peuple parisien se réveille pour demander pardon à Mbappé. Je ne sais pas, pour négocier avec Mbappé. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais parlez avec lui. Parce qu'une chose est certaine, c'est que le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui peut tester Kylian Mbappé, qui peut gérer Kylian Mbappé quand il décide que lui, il va faire une grosse performance. Ça fait des semaines et des semaines que ce match-là, il l'attendait. Il n'attendait que ce match-là face au Real Madrid. Il sait très bien que tout le monde l'attend au Real l'été prochain. Mbappé est venu aujourd'hui mettre les points sur les i, les barres sur les t. Kylian Mbappé a été sensationnel. Il a été sensationnel. Franchement, il a été sensationnel. Les 1 contre 1, constamment, il passait. Ça, c'est un joueur qui sait faire la différence. Au-delà de cela, Mbappé, aujourd'hui, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de tenter. Quand il fallait frapper, il a frappé. Heureusement qu'au niveau du Real, le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois, était au top aujourd'hui. Et heureusement que, de temps en temps, il y avait constamment le corps de Eder Militao ou la lucidité défensive de Alaba pour faire la différence. Sinon, aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain gagne le match 4-0, il n'y a pas de fiasco. Tellement les Parisiens, ils ont bien joué. Autant Mbappé a été extraordinaire, autant Di Maria a été très utile dans le pressing. Et c'est là où moi j'en veux à Carlo Ancelotti parce que je ne comprends pas les Madrilènes. Tu viens à l'extérieur, mais essaie de jouer un tout petit peu. Que le Real refuse d'avoir le jeu, que le Real refuse le ballon, que le Real parque limite un bus. On peut être un tout petit peu d'accord en se disant bon, c'est pas si grave que ça parce que les Madrilènes, ils aiment bien sortir en contre. Mais aujourd'hui, les Madrilènes, ils jouent avec le PSG pendant 90 minutes durant. Même en contre, ils n'ont pas été bons. Même en contre, quand il fallait sortir, ils n'arrivaient pas à sortir. Tout simplement parce qu'ils se sont fait étouffer par le système de jeu de Pochettino. Mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai envie de lui lever mon chapeau. Mauricio Pochettino, franchement, le système de jeu mis en place aujourd'hui avec la défense à 3, je me permets de dire la défense à 3 parce qu'on est d'accord que Marquinhos, Kimpembe, ils sont là, mais Marquis, il est dans l'axe, Kimpembe est à gauche, mais qui est à droite, c'est Danilo Pereira. Ce n'est pas le joueur le plus beau, ce n'est pas le joueur le plus gracieux, ça c'est vrai, il a l'air lourd comme un caterpillar, quand il recule, tu entends bip, 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 mais sur le terrain aujourd'hui, s'il y a une chose qu'il n'a pas fait, c'est reculer. Parce que l'apport défensif de Danilo Pereira a permis, je dis, aux Parisiens de mettre la pression sur le milieu de terrain du Real. Et c'est là où il y a un paradoxe. Parce que à la minute où Danilo Pereira, il passe, on va être très très sérieux, sur le côté droit, dans la défense, que Achraf Hakimi monte en position de milieu droit, que Nuno Mendes monte là-bas en position de milieu gauche, et bien au milieu de terrain, normalement, je dis bien normalement, les Parisiens sont en infériorité. Normalement, tu n'as que Verratti et Paredes, parce que Léo Messi, on sait très bien qu'il n'a aucun apport défensif. Et donc, du coup, je me pose des questions à savoir la disaster class que nous ont sorti aujourd'hui Toni Kroos et Casemiro, est-ce qu'ils ont fait exprès ? Est-ce qu'ils ont fait exprès? Ils étaient pris dans le pressing parisien, incapables de sortir le ballon. Même quand Verratti il pousse, tu vois, Verratti il pousse. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu Verratti faire des débordements aujourd'hui quand même. Une première intersidérale. Même quand Verratti il pousse, je dis bien, et que le Real récupère le ballon, au lieu de sortir à 2000 à l'heure, ils sont incapables de le faire. Non seulement, je dis, les milieux de terrain du Real n'ont pas été bons. Peut-être Modric pendant 30 minutes. Au début de match, il essaie, le pauvre Luka Modric, mais il est seul. Sinon, les autres, ils n'arrivent pas à sortir le ballon. Mais au-delà de cela, ils n'ont aucun soutien offensif de la part des ailiers. Vinicius, encore une fois, il a essayé. Mais aujourd'hui, face à Achraf Hakimi, il s'est fait graille.
Il s'est fait bouffer, le pauvre Vini. Il s'est fait bouffer pendant 90 minutes. Il n'a jamais réussi à faire la différence face à Achraf Hakimi. Il n'a jamais réussi à faire la différence face à Danilo Pereira. Il n'a jamais réussi à réussir, je dis bien, un dribble pertinent pour faire la différence. Au moins, lui, il ne perdait pas le ballon. Au moins, Vinicius n'avait pas peur de demander le ballon. Celui qui était un fainéant, qui était sur le terrain au niveau du Real, je suis désolé. Je suis désolé, il a été très, très mauvais. C'est Marco Asensio. Et je n'arrête pas de le dire, je n'arrête pas de le dire. Un joueur de football, en tout cas, calibre Real Madrid, c'est pas de temps en temps. Tu arrives, on sait que tu as un bon pied gauche, tu fais rentrer, pas, tu mets le ballon en lucarne, que ça veut dire qu'on doit se suffire de ton football. Asensio est nul en ce moment. Il n'apporte absolument rien. Ce week-end, je l'ai dit, quand le Real a joué ce week-end, j'en parlais en disant que Asensio, je ne sais pas pourquoi il collait Gareth Bale. S'il te plaît, colle la ligne, s'il te plaît, fais la différence. Essaie un tout petit peu d'étirer le bloc défensif parisien. Jamais il ne l'a fait. Pendant 90 minutes ou même le temps qu'il est sur le terrain, j'ai envie de dire, parce qu'il a fait moins que 90 minutes, il n'a pas été bon. Il n'a jamais réussi à soutenir Carvajal. Le pauvre était tout seul. Au-delà de ça, même quand ils essayaient de sortir le ballon, ils n'arrivaient pas à le trouver. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 face au Real Madrid. C'est la victoire de Mbappé, c'est la victoire du collectif parisien, parce qu'ils ont tous été sensationnels. Ils ont tous été au top de leur forme. Les latéraux, rien à dire. Les centraux, absolument rien à dire. Les boys au milieu de terrain, on peut peu parler. Les gars en attaque, ils ont fait le taf. Très bien joué de la part des Parisiens. Le Real jouera le match retour sans Casemiro qui est suspendu et sans Ferland Mendy. Ça risque d'être compliqué parce qu'on connaît l'importance de Casemiro devant cette défense-là et on sait que Ferland Mendy n'a pas de remplaçant si ce n'est Marcelo. En tout cas, le petit Gutiérrez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc du coup, on va être très très sérieux. Quand je me mets à imaginer le match retour, je commence déjà à stresser pour les pauvres Madrilènes parce que je me dis que ça risque d'être très très compliqué pour eux. Les Madrilènes doivent gagner le match retour. Au-delà de gagner le match retour, ils doivent en tout cas tout faire pour essayer de claquer assez de buts pour aller en prolongation face à ce Paris Saint-Germain-là. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être très très difficile parce que cette équipe du PSG-là nous a montré plusieurs facettes aujourd'hui dans son football. Quand il fallait garder le ballon, ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait. Pendant, je dis, près de 45 minutes, le Real Madrid reste sur place. Ils ne veulent pas sortir. Ils attendent. Tu as l'impression que c'est Burnley. Franchement, ça, tu te poses des questions. Ils sont premiers du championnat de la Liga. Ils sont premiers de la Liga quand même. Ils sont premiers de la Liga. Ils sont premiers de la Liga. Ils arrivent face au Paris Saint-Germain. Ils parquent le bus, les gars, et refusent de sortir. Et même malgré le fait qu'ils refusent de sortir, les Parisiens ont quand même réussi à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps. En tout cas, surtout en Ligue des Champions, garder le ballon, avoir la possession de balle, essayer de faire tourner. Et c'est là où cette équipe du PSG-là nous a fait plaisir. Et c'est là où on a vu peut-être le meilleur Léo Messi depuis très très longtemps. Parce que Léo Messi, on va être sérieux, il est under the level. Il est under the level. À chaque fois que je vois Messi jouer au football, j'ai mal. Je me dis, c'est pas le Messi que nous, on connaît. Et je me permets de parler parce que des matchs de Messi, on en a vu la tonne et le quintal. On en a vu 1 million, je dis. On a vu Messi jouer dans toutes les situations possibles. En Copa del Rey, en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, en Coupe du Monde tout court, en Copa América, en qualif en Bolivie à 3000 mètres. On a tout vu avec Léo Messi. Mais le Messi que je vois aujourd'hui, c'est pas le Messi que je connais. Le Messi que je connais, franchement, je sais pas moi, dans les 30 derniers mètres, quand il prend le ballon avec assurance, il rentre, il frappe, il tente quelque chose. Aujourd'hui, certes, il touche beaucoup de ballons. En première mi-temps, il réussit à trouver de belles ouvertures, surtout sur Kylian Mbappé. Il n'y a aucun problème. Mais dès que Neymar rentre, j'ai un problème. J'ai un problème et je suis désolé de le dire aux supporters du Paris Saint-Germain parce qu'il y en a, ils sont encore dans l'euphorie, il n'y a pas de problème, ils ont gagné 1-0 face au Real sur un beau but de Mbappé. Mais j'ai envie de leur rappeler que le Neymar qui fait la talonnade à Kylian Mbappé, quand il rentre sur le terrain, il me pose problème tactiquement parce que je me rends compte à partir de ce moment-là qu'au niveau des appels de balles, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Heureusement que Mbappé, il est là, il est au feu et au moulin. Heureusement que Mbappé, droite, gauche, centre, n'importe où, il essaie de faire des courses derrière les défenseurs adverses. Mais quand Di Maria, il sort, les courses, il y en a moins. Achraf Hakimi, le pauvre, il a beau prendre la ligne 30 000 fois, on ne le voit jamais. La preuve, en première mi-temps, il fait 1-1-2 avec Messi. Tu le vois, grand angle caméra, il est en train de sourire. Il est tout heureux, il est tout heureux. Lui-même, il n'y croyait pas. Ouais, Léo m'a redonné le ballon. Eh, alhamdulillah, Léo, merci beaucoup, c'est incroyable. Mais non!
Mais non, quand même, respectez le pauvre petit Achraf. Achraf fait de super débordements. Malheureusement, les gars n'arrivent pas ou ne voient pas ou en tout cas n'essaient pas d'élargir le jeu. Et ça, ce serait très utile. Du coup, à la limite où Neymar y rentre, dès que Neymar y rentre, je me rends compte que le jeu du Paris Saint-Germain est beaucoup plus central. Il est beaucoup plus central. Et quand il est central, il est plus prévisible. Et c'est là où Mbappé réussit à faire la différence. C'est là où Mbappé réussit à faire la différence parce que lui, il est capable de coller l'aile et de faire la différence en 1 contre 1. Donc aujourd'hui, Léo Messi rate un penalty. C'est des choses qui arrivent quand même si c'est pas le premier qu'il a raté dans sa carrière. On va être très sérieux. On sait que Messi quand même, il est plus fort en coup franc qu'en penalty. Il est en plus face à un excellent gardien qui est Thibaut Courtois qui fait un superbe arrêt. Mais j'ai hâte de revoir cette animation-là à 3 entre Messi, Neymar et Mbappé. Mbappé n'est pas un problème dans l'équation, mais Léo Messi est un problème, Neymar est un problème. Et le pauvre Angel Di Maria, si tu regardes bien, malgré ses belles performances, c'est toujours lui qui sort en premier. Il n'a que 19 ans et pourtant aujourd'hui, sincèrement, il est en train de s'installer comme étant un des meilleurs latérales gauche quand même que le PSG a connu depuis des années. C'est incroyable. Ok, il y a eu Bernat ces derniers temps en Ligue des Champions, il a claqué des buts, il a été surprenant, mais le match que Nuno Mendes a fait aujourd'hui, c'est un match à mon humble avis référence pour lui. C'est un match référence pour lui. C'est-à-dire c'est le genre de match sur lequel tu peux surfer pendant très longtemps. On pourra en parler en disant que Nuno Mendes face au Real a fait une top performance parce que Asensio, il l'a bouffé. Non mais franchement, Nuno Mendes a failli tuer Asensio. Le boy n'est jamais passé. Asensio essaie de passer un dribble. Mendes vient, il récupère le ballon. Après, Asensio fait faute sur lui. C'est pas du tout normal. Dani Carvajal, quand il est sur le côté, il réussit pas à passer devant le boy Mendes. Le boy Mendes, même quand Mbappé change de côté à la sortie de Di Maria et qu'il n'y a plus personne pour essayer de l'aider sur des replis défensifs, il est quand même intouchable. Même quand dans l'axe central, il y a des erreurs que les gars se font prendre, qu'il y a un contre qui est possible au niveau du Real, c'est qui vient récupérer le ballon? C'est Nuno Mendes. Top performance de sa part. Carlo Ancelotti a réagi tard au niveau des changements. Il va falloir qu'il se gère au match retour. Il va falloir aussi que les boys sur le banc ils se gèrent. Rodrigo, Gareth Bale, tout ça, faut faire des efforts. Faut faire des efforts. Rodrigo est under the level. C'est pas normal. Pourtant, c'est un boy qui a du potentiel. Gareth Bale, bon voilà, vous-même vous savez, c'est pas la peine de beaucoup parler. Si c'était les Masters 1000 ou quoi que ce soit avec les Tiger Woods, je suis sûr et certain qu'il nous aurait fait des coups que nous-mêmes on n'aurait pas compris. Et pourtant, ce Gareth Bale là, quand il rentre aujourd'hui, même si c'est en fin de match, après avoir joué ce week-end, tu t'attends à beaucoup mieux de sa part. Malheureusement, tu ne le vois pas. Jovic, intermittent du spectacle. Le Real aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais ils ont besoin d'attaquants. Et on s'est rendu compte dans le même match où il y a Vinicius et Mbappé, que Vinicius et Mbappé ne boxent pas dans la même catégorie. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. C'est vrai que Vinicius, cette saison, il est au top de sa forme, mais Kylian Mbappé, c'est un champion du monde. Au-delà de cela, c'est un très grand joueur de football. C'est un gars qui sait prendre ses responsabilités. Quel que soit le match, il n'a pas peur de venir et de créer. Mbappé aujourd'hui, il l'a fait. Son but en fin de match récompense une top performance de sa part. Il a été excellent. La lucidité qu'il a de rentrer entre les deux défenseurs, la finition plat du pied, pleine de finesse devant un gardien comme Thibaut Courtois. Sincèrement, ça mérite toutes les acclamations du monde. Et je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain doit tout faire. Je dis bien tout faire. En tout cas, la balle est dans leur camp. Mbappé leur appartient toujours pour garder cet enfant-là. Parce que ce petit-là, il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Et tu ne peux pas être un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions, qui a l'ambition de faire partie du top européen et laisser partir un joueur comme Mbappé en sachant pertinemment que tu as les moyens de le garder. Maintenant, si le boy ne veut pas rester, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, tant que ce n'est pas encore fini, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, franchement, les Parisiens doivent essayer de tout faire. Quel joueur, franchement, quel joueur. Manchester City a gagné de son côté 5-0 face au Sporting Lisbonne. C'est un non-événement, tel que j'avais dit dans le débrief tirage au sort Ligue des Champions. Man City, Sporting Lisbonne, next. Et voilà, 5-0 à l'extérieur. Incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.